Eh bien, bonjour, chers abonnés, bonjour. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas été ensemble. Ceci dû à certaines raisons indépendantes de notre volonté. Aujourd'hui, nous revenons pour continuer avec notre thème, femme de prière, femme de pouvoir. Et nous étions en train d'analyser, d'étudier le cas de la reine Esther, les origines de sa royauté. Dans notre dernier épisode, nous avons parlé des caractéristiques d'une femme de prière, cas de la reine Esther, les origines de sa royauté. Et dans notre exposé, nous avons parlé de ce que c'est qu'une femme de prière ou encore ce que c'est qu'une femme de pouvoir sans être une femme de prière. Nous avons pris le cas de la reine Vashti. Nous avons parlé de tous les caractères qui l'ont disqualifiée malgré sa beauté et le rang qu'elle occupait auprès du roi. Et ensuite, nous avons essayé de comparer avec le caractère de la reine Esther. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre thème. J'espère que depuis le début de notre série d'épisodes, tu es intéressé et que tu es vraiment béni par les sujets qui sont abordés. Alors aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques d'une femme de prière, femme de pouvoir, cas de la reine Esther, la gestion de sa royauté. Mon ami, ce que tu devrais savoir ici, c'est que avant d'aspirer à être cette femme selon le modèle de la reine Esther, il y a des préalables que tu dois avoir, que tu dois comprendre, que tu dois connaître. Voyez-vous, Esther a été préparée à la royauté. Esther a été préparée à être celle qui inspire des générations jusqu'aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que dans sa préparation, elle est passée à une étape très importante par laquelle toute aspirante au mariage, toute aspirante à voir sa destinée changer, devrait passer. Au moment où le roi Artaxerxès voulait d'une épouse qui devait remplacer Vashti, il a été dit qu'il fallait sélectionner des jeunes filles de toute la royauté et passer par plusieurs tests. La reine Esther a été soumise à ce test-là. Je veux dire Hadassa, parce que c'était Hadassa à l'époque. Hadassa a donc été soumise à ce test. Il fallait qu'elle passe par les eunuques, qu'elle soit soumise à une toilette pendant 6 mois et après pendant 1 an. Je veux te dire que cette toilette symbolise quelque chose de très important, une étape très importante pour être qualifiée à vivre sa destinée, que ce soit dans le cas du mariage, que ce soit pour être qualifiée à vivre des choses importantes dans l'emploi ou encore dans ses affaires. Tu as besoin de faire la toilette de ton passé, la toilette de ton âme, la toilette de ton esprit. Tu as besoin d'être cette personne, cette femme-là, qui se rappelle que dans son passé, elle a eu à vivre des choses pas cohérentes qui ne contribuent pas à construire son avenir. Vois-tu, tu dois être cette jeune femme, cette jeune fille, cette femme, que tu sois mariée ou aspirante au mariage, à comprendre ce que c'est que se nettoyer du passé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus. Qu'est-ce que se nettoyer du passé? Parce que cela a contribué pour que Esther gère sa royauté à merveille. Alors Esther, quand il a fallu qu'elle passe par cette toilette, la Bible déclare qu'on a mis à sa disposition des produits, des parfums, tout ce qui était nécessaire pour sa toilette et même des habits. J'aimerais d'abord te parler de ton physique. Quand tu te regardes, comment tu te vois? Comment tu te qualifies pour cette bénédiction à laquelle tu aspires? Pour ce poste de responsabilité, pour cette responsabilité qui va t'amener à gérer un certain pouvoir. Est-ce que tu te vois comme celui-là qui est sale? Est-ce que tu te vois comme celui-là qui n'est pas physiquement présentable? Il y en a qui trouvent plus de défauts à leur physique. Il y en a qui trouvent que des boutons sur leur visage les disqualifient à vivre une certaine aventure, je veux dire, merveilleuse. Il y en a qui pensent que leurs pieds, leur ventre, leurs seins, les oreilles, leurs dents, leurs cheveux, bref, leur ventre ou encore quelque chose dans leur physique leur empêchera de vivre ce qu'ils doivent vivre dans leur destinée. Mais laisse-moi te dire
que la toilette physique que tu dois faire, c'est te décomplexer de tout ce qui te limite dans ta vision de ton futur. Tu devrais toiletter ta mentalité pour que tu puisses commencer à te voir tel que tu es. Parce que la Bible dit tel Dieu est, tel nous sommes. Et je veux te dire, tel tu penses, tel tu es. Si tu penses être un échec, tu te verras comme un échec, tu te verras laid. Mais sache que si tu commences à nourrir ta mentalité des pensées positives de la personne que tu es, en te disant que tu es une belle créature, tu te verras comme telle. Parce que ton psychique sera dégagé, tu te seras allégé de quelque chose qui te bloquait. Ça, il s'agit de la toilette physique. Mais n'oublie pas, la propreté est quelque chose d'essentiel. Dieu ne réside pas dans la saleté. Ce sont les démons qui résident dans la saleté. Ça veut dire que chez toi déjà, tu devrais adopter une attitude de personne disciplinée, de personne hygiénique, de personne propre physiquement. Ta maison doit toujours être propre, ton lit bien dressé, tout doit être propre chez toi. Quand des gens arrivent chez toi, ils doivent se sentir à l'aise dans la propreté. La propreté, ce n'est pas le luxe. La propreté, ce n'est pas avoir tout ce qu'il faut. Mais la propreté, c'est savoir entretenir ce que tu as, que ce soit peu ou pas. Ma soeur, mon frère, je veux te dire que tu peux être en train de vivre dans une chambre, tu peux être en train de vivre dans un studio ou encore dans un appartement. Mais ce qui va te qualifier, ou alors on dira que tu es propre, de la manière dont tu auras organisé ton espace de vie, de la manière dont tu seras présenté physiquement avec des habits propres. D'autres vont croire que ce sont des détails à négliger, mais je veux te dire que ton physique, l'entretien de ton physique, de ton espace vital, te qualifie à t'introduire dans ta destinée selon que Dieu l'a prévu. Autre chose, tu devrais toiletter ton âme. Vois-tu, Esther s'appelait Hadassa. La Bible nous dit que Hadassa signifie caché. Il a fallu qu'elle change d'identité. Non pas peut-être parce qu'elle ne voulait plus de ce nom, mais parce qu'il fallait cacher son identité. Mais elle s'est choisi un nom qui apportait la lumière dans sa vie, qui apportait de la lumière dans son âme, car Esther signifie étoile. Et nous tous, nous savons que les étoiles sont des luminaires, des créatures lumineuses, des créatures illuminées. Alors tu as besoin que ton âme soit illuminée. Tu as besoin que ton âme soit remplie de lumière. Et pour cela, tu dois faire la toilette. Essaye d'alléger ton âme de tout ce qui t'a frustré par le passé, de tout ce qui t'a limité, de tout ce qui t'a attristé dans le passé, de tout ce qui t'a terrifié dans le passé, de tout ce qui t'a apeuré. Commence à réjouir ton âme. Commence à avoir des pensées positives, à te dire que j'abandonne mon passé, ce passé de tristesse, ce passé de limitation, parce que je vois un avenir rayonnant devant moi. Je vois que mon avenir sera plein de lumière. Esther l'a fait. Elle est passée par une toilette physique, mais cette toilette physique l'a qualifiée pour une toilette de l'âme. C'est pour cela que quand elle s'est présentée devant le roi, ce n'est pas la toilette physique qui faisait d'elle la femme très belle qu'elle était, c'est cette toilette interne qu'elle s'est faite, à se dire, oui, je suis une orpheline, oui, je suis déportée dans un autre pays, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir aussi être une reine. J'ai en moi ce qui me qualifie au-dessus de tout. J'ai en moi, je porte en moi les germes, la semence de la royauté. Et ce que j'ai en moi, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, qui me qualifie au-delà de tout. C'est ce que tu dois te dire. Tu dois te dire que tu portes en toi ce qui est au-dessus de tout. Crois en Dieu qui est ton Créateur. Accepte-le et sois conscient de sa présence dans ta vie. Quand tu le feras, tu auras soigné ton âme. Tu seras en train d'entamer le début de la restauration de la santé de ton âme. Et tu verras que cela se reflètera sur ton physique. On ne te verra plus comme celui-là qui a toujours le visage froissé, le front froissé, ou encore celui-là qui est toujours en train de frustrer les autres de par sa nervosité. Mais tu seras en train de transmettre la joie autour de toi. La toilette de ton âme passera par une vie de louange et d'adoration. Il faudrait que tu saches que tu dois pouvoir exprimer un amour profond à l'Éternel. Et tu ne peux pas le faire avec un état d'âme de tristesse ou encore un état d'âme frustré. Tu dois pouvoir le faire étant dans la joie. Tu dois pouvoir le faire étant reconnaissant de ce que Dieu existe dans ta vie, qu'il est présent dans ta vie et qu'il agira toujours. Ma sœur, sois une Esther qui sait se préparer
pour être introduit dans sa royauté, qui sait se préparer pour être introduit dans son pouvoir. Soit une Esther qui accepte de se faire toiletter à l'extérieur et à l'intérieur pour pouvoir accéder à sa destinée. Ça c'est ce qui concerne la toilette, c'est un détail que je voulais apporter avant qu'on entre dans le vif du sujet, qui est la gestion de la royauté de la reine Esther. À l'époque, Esther était donc déjà reine, le roi Artaxerxès l'avait épousée, et son oncle Mardoché continuait à vivre dans le palais au service du roi. Il arriva une période où le peuple d'Israël s'accroissait fortement dans ce pays. Et les proches collaborateurs du roi ont commencé à prendre panique face à la puissance du roi d'Israël, du peuple d'Israël, je veux dire. Mais encore plus, il y avait un individu qui était très proche du roi, qui s'appelait Aman. Il était ce qu'on peut appeler aujourd'hui le premier ministre dans leur royaume. Alors, il instruisit une loi, c'est-à-dire il proposa au roi et le roi accepta, d'instruire une loi selon laquelle tout le monde devait se prosterner en la faveur du roi devant leur Dieu. Et Aman étant le premier ministre, il voulait que pendant qu'il serait en train de passer, tout le monde se prosterne devant lui. Alors Mardoché, craignant l'Éternel, ayant la crainte de Dieu et connaissant la loi de Moïse, qui dit que tu n'adoreras le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, lui seul, tu n'adoreras que lui et non d'autres dieux, refusa de se prosterner devant Aman. Cela mit Aman en colère et celui-ci se décida à prendre Mardoché en aversion au point d'en vouloir à sa vie. Rappelons ici que Mardoché est l'oncle de la reine Esther. Alors, sous l'aval du roi, parce qu'il proposa au roi, il édicta une loi selon laquelle tous les Juifs résidant dans ce pays devaient être exterminés. Cela parvint aux oreilles de Mardoché et de tout le peuple juif, qui se mirent à se lamenter. Ils prirent la cendre et vraiment, ils étaient dans tous leurs états parce que leur sentence était arrêtée, la sentence de mort par Aman. Alors Mardoché sollicita Esther. Je vais te renvoyer dans la Bible pour que tu aies l'histoire en détail. Moi, je résume juste parce que nous sommes dans les caractéristiques d'une femme de prière, femme de pouvoir, la gestion de la royauté, et non un exposé de la Bible ici. On s'inspire juste de la Bible pour que tu comprennes ce que nous voulons dire. Alors Esther entre en jeu au moment où Mardoché fait appel à elle pour qu'elle puisse intervenir auprès du roi en leur faveur. La chose parvint aux oreilles de la reine Esther, selon laquelle le peuple juif devait être tué sous les ordres de Aman, le premier ministre. Alors, qu'est-ce qui se passa? Mardoché rappela à Esther qu'elle était aussi juive et que peut-être cette sentence n'allait pas l'échapper. En plus, il lui rappela en lui posant la question, qui sait si ce n'est pas pour une telle chose que tu as accédé à la royauté dans ce pays? Alors je vais te dire que chaque fois que tu te retrouves à un poste, chaque fois que tu te retrouves dans un foyer, toi qui es marié aujourd'hui, chaque fois que tu te retrouves à un endroit où tu dois exercer une fonction, où tu dois exercer une responsabilité, c'est un pouvoir qui t'est donné pour la gloire de Dieu. Il y a un temps où tu devras agir pour la gloire de Dieu en faveur des hommes. C'est cette place qu'Esther occupait. Et il fallait cet événement pour que la mission que Dieu lui avait assignée auprès du roi Artaxerxès en faveur du peuple juif puisse se matérialiser et prendre vie. Alors Esther va prendre cette réponse que j'aimerais que tu notes. Elle va donner cette réponse. Je vais prendre 3 jours de jeûne et de prière. Faites de même et après je me présenterai devant le roi, quitte à ce que je meure. Esther avait mis sa vie en péril.
elle avait accepté du haut de sa royauté de s'humilier pour le peuple juif. Elle avait accepté de porter le sac et la cendre, de prier pour le peuple juif, oubliant ses habits somptueux de roi, de reine, je veux dire. Qui es-tu pour ne pas vouloir t'humilier devant le roi des rois, alors qu'il n'attend que ça pour t'introduire à un niveau plus élevé, pour que tu exerces encore un pouvoir plus important. En tant que femme, retrouve-toi dans ton foyer pour savoir discerner les situations de la vie. En tant que mère de famille, sache qu'il y a des moments où tu devras prendre des jours de jeûne et de prière en faveur de ta famille, en faveur même des persécuteurs dans ta belle famille, en faveur de ceux-là qui te persécutent même dans ta famille. Mais tu devras le faire, parce que qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que le Seigneur t'a mis à cette place pour sauver des vies. Alors Esther l'a fait. Elle a pris 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, matin et soir. Au terme de ces 3 jours, elle a revêtu ses habits royaux. Elle s'est présentée devant le roi. Je vais terminer par cette question qui a inspiré mon analyse. Quand Esther se présente devant le roi lui dit, « Que veux-tu » Parce que je te rappelle que ça faisait des mois qu'Esther et le roi ne se voyaient pas. Et personne, même pas la reine, n'était autorisé à se présenter le roi si le roi ne l'avait pas appelé. Parce que s'il le faisait, il était passible de mort. Mais Esther a pris son courage à 2 mains. Une femme de prière est une femme de courage. Esther a pris son courage à 2 mains. Elle est allée vers le roi, revêtue de ses habits somptueux. Une femme de prière, une femme de pouvoir, est une femme présentable, est une femme élégante, est une femme qui sait se mettre pour influencer son environnement. Elle s'est présentée devant le roi au prix de sa vie. Une femme de prière, une femme de pouvoir, est une femme de jeûne qui sait mettre sa vie en péril pour sauver un grand nombre. Et quand elle s'est présentée devant le roi, c'était à la surprise générale qu'au lieu que le roi se fâche, au lieu que le roi prononce une sentence de mort sur elle, voilà la question qu'il lui pose. Que veux-tu, ma reine? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te la donnerai. Quand j'ai lu cette question, je me suis posé la question. Qui est cette femme à qui la moitié d'un royaume est présentée? Mais Esther n'était pas là pour la royauté. Elle n'était pas là parce qu'elle convoitait le royaume. Elle était là pour sauver son peuple. Qu'est-ce qui te motive à vouloir être introduite dans ta destinée? Qu'est-ce qui te motive à te présenter devant Dieu? Qu'est-ce qui te motive à te présenter dans la présence de Dieu? Est-ce des intérêts égoïstes? Si c'est le cas, laisse-moi te dire que tu n'es pas une femme de prière et tu n'es pas caractérisée à être une femme de pouvoir. Parce qu'une femme de prière qui est caractérisée comme femme de pouvoir est celle-là qui recherche d'abord l'intérêt des autres. Elle sait se mettre dans la présence de Dieu parce qu'il faut écarter un peuple du danger, un grand nombre du danger. Il faut intercéder en faveur de la vie de ses enfants, de son mari, de l'emploi de son mari, des situations difficiles qui peuvent survenir autour d'elle, en faveur de son patron, de ses collègues, de tout son environnement. Sois une femme de prière, sois une femme de pouvoir. Inspire-toi de la gestion de la royauté de la reine Esther. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la page et de laisser un commentaire. Prochainement, nous continuerons avec la gestion de la royauté de la reine Esther. Nous verrons la suite de ce qui s'est passé après qu'elle se soit présentée devant le roi. Sois béni au nom de Jésus-Christ.